comme dans une autre vidéo, avec ma tête fatiguée parce que je fais les deux à la file. Donc comme je vous disais dans l'autre vidéo, mon mari est hospitalisé, donc je suis un petit peu fatiguée ces derniers temps parce qu'il y a beaucoup d'allées-venues, etc. Enfin bref, c'est pas grave. Je vais mieux, mon mari va mieux. Je pense que d'ici 2-3 jours, il pourra sortir, donc je suis contente. Je remercie d'ailleurs énormément toutes les personnes qui ont pris des nouvelles, qui prennent le temps de m'envoyer des SMS, des messages, etc. Ça me touche énormément. Et c'est là, dans ces moments-là, qu'on voit que la communauté YouTube n'est pas qu'une communauté banale, lambda, et que même mes abonnés prennent le temps de m'envoyer un message. Ça me touche énormément et je voulais vous en remercier d'ailleurs. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de deux produits ennemis, on va dire. Donc deux que j'ai reçus d'Octoly et un que j'ai acheté moi-même chez Kiko. Donc on va vous parler de quoi d'abord? Allez, du Kiko. Donc le Kiko, c'est ce petit combo là en fait. C'est un peu deux produits en... Enfin, c'est 4 produits en deux. Bref, j'espère que vous m'avez compris. Donc il y a le fond de teint, donc c'est le Glacial Light Soft Sifter Liquid Fondation. Donc c'est tout simplement un fond de teint lumineux à base d'eau qui est sorti, c'est de la collection Artiste. Et vous avez également le pinceau qui lui n'a pas de code du tout. Non, il n'a pas de code. Donc c'est le pinceau qui est vendu avec le fond de teint en fait, vendu avec. Vous l'achetez ou vous l'achetez pas, hein, mais c'est le pinceau que la conseillère conseille pour ce fond de teint. Alors le fond de teint, comment il se présente? Alors moi je l'entame 3 et je crois de mémoire que c'est Warm Beige, il me semble, ou rose... warm rose ou quelque chose dans le genre. Donc voilà, ça se présente comme ceci, donc c'est un pot hein, tout simplement. Et à l'intérieur, quand vous ouvrez, vous avez un petit tampon là qui est plein de fond de teint bien sûr. Et de l'autre côté, vous avez le fond de teint qui est comme ça, mais vous avez un tamis en fait, un tamis qui est souple. Et ça vous permet quand vous posez le pinceau de prendre la matière adéquate. Après, je ne sais pas comment ça va se passer quand il n'y en aura presque plus parce que je me dis que ce tamis va faire un petit peu chier le monde. Mais bon, on verra bien. Donc le pinceau en lui-même, il se présente comme ceci. Donc c'est un pinceau qui est, moi pour le... Franchement, si la conseillère me l'avait pas conseillé, je l'aurais pas pris parce que pour moi, un pinceau à fond de teint comme ça, je me suis dit ça va faire des traces, ça va faire dégueulasse, ça va pas être agréable. Et au final, franchement, il est génial. Alors, j'ai vu la vidéo de Sissi Vivi qui parlait de ce fond de teint, qui disait qu'elle l'avait testé avec tout ce qui est possible et inimaginable, sauf ce pinceau, et qu'elle n'arrivait pas, que ça faisait toujours des traces, etc. Et moi, franchement, avec ce pinceau, ça ne fait aucune trace. Ça laisse même un fini très naturel que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui. Bon, je suis maquillée depuis... je me suis maquillée à 11h ce matin, et là, il doit être 19h. Donc, franchement, voilà, hein, c'est un peu passé. Quoique, ça va encore, je trouve. Franchement, il est vraiment bien. Vous mettez tout simplement, je vais vous le faire sur la main comme ça vous verrez un petit peu. Vous mettez un petit peu comme ça. Bon moi je prends d'abord en général ce qu'il y a sur le pinceau et je prends après s'il m'en manque sur le tamis. Donc vous en avez un peu là et ensuite vous venez tout simplement, vous voyez, mettre sur la main, sur votre visage. Et bon moi je tapote un petit peu, j'en mets partout et après je viens tout simplement étaler au pinceau. Voilà. Et ça ne fait aucune trace. Je peux vous assurer que ça ne fait aucune trace sur mon visage et c'est franchement hyper agréable. Hyper agréable parce que déjà le fond de teint a un côté un peu glacial qui est franchement super agréable sur la peau. Je pense que ce fond de teint pour l'été ça doit être juste une tuerie et il a un fini qui est quand même très joli. Il a un fini qui est très doux, il a un fini qui est... Alors c'est vrai j'avoue que quand on le pose on a un petit peu l'impression que ça laisse des traces mais dans les... Allez... On va dire en gros les 30 secondes à 1 minute suivante, tout est unifié, tout est étalé, tout s'unifie très bien et il n'y a plus aucune trace. Et franchement, moi je le trouve vraiment bien. Il est très bien au niveau de la couleur pour ma peau, moi je l'aime beaucoup. Et le pinceau, il a un avantage et c'est que il ne... En fait, si vous prenez exactement la matière qu'il vous faut pour votre peau, il est quasiment propre une fois que vous en êtes servi. Comme vous pouvez le voir, bon là je m'en suis servi un petit peu pour vous montrer, mais c'est un pinceau qui reste très propre. Et ça, je trouve ça cool. Je trouve que c'est un pinceau qui ne garde pas trop la matière à l'intérieur, donc ça c'est vraiment génial. J'ai déjà lavé 2 fois. Et je trouve qu'il est vraiment très bien parce qu'il se lave hyper facilement, il sèche hyper facilement. Donc franchement, je suis vraiment très contente de ce petit combo. Je pensais pas du tout pouvoir aimer un pinceau de teint comme ça, donc j'en suis hyper contente. Donc voilà pour un petit peu mon avis sur ces deux trucs-là. Si vous avez... l'envie de tester, essayez, mais franchement moi je trouve ça très bien. Et moi il y avait la poudre qui me tentait bien aussi, qui est très illuminatrice, qui est vraiment très jolie sur la peau. Et je pense que ce sera un de mes prochains achats chez Kiko, mais plus en teinte pour l'été. Voilà.
Ensuite, je vais vous parler de ces deux petites choses-là que j'ai reçues de la part d'Octoly. Alors, je pensais en recevoir qu'un, mais finalement, j'en ai reçu deux. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur de leur part ou quoi, mais en attendant, j'en ai reçu deux. Donc, ce sont les nouveautés de chez Bourjois en rouge édition. Alors, vous savez que Bourjois avait sorti des rouges éditions Velvet, je crois, qui étaient un peu enfin, qui étaient des rouges à lèvres mat d'ailleurs, qui sont très très bien. Il y a juste une des teintes qui est la plus foncée, qui est franchement super désagréable à mettre, ça fait des paquets et tout, c'est pas joli. Mais moi, j'aimais beaucoup les souffles de les éditions Velvet de chez Bourjois, franchement les couleurs étaient très jolies. Et là ils ont sorti les souffles de Velvet. Donc les souffles de Velvet, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un mat mais tout en transparence. Et au début quand ils sont sortis je me suis dit ouais mat en transparence ça va pas forcément me plaire. Et quand je les ai vus sur Octoly je me suis dit tente parce que tu l'achèteras pas de toi-même, donc ça peut être bien de les tenter et de l'avoir gratuitement pour essayer et pour vraiment en dire ton avis à tes abonnés tout simplement. Donc je sais qu'ils existent, il me semble, si je me trompe pas, en 8 teintes. Il y en a vraiment de très 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 jolies. J'essaierai de vous mettre une photo tout de suite des teintes qui existent. Donc voilà, vous voyez, il y a vraiment de très jolies teintes. Et donc, moi, j'ai reçu la teinte 08 Caramelli Mello que j'avais demandé. Et j'ai reçu également la teinte 01 Orangélique. Donc voilà. Alors, j'ai pas de rouge à lèvres, donc je vais vous les mettre et vous voir vous donner un petit peu l'avis. Donc, j'ai testé les deux. Je les ai reçus avant-hier. Et j'ai testé les deux. J'ai testé le Caramelli Mello hier et celui-ci aujourd'hui. Donc je vais vraiment pouvoir vous donner mon avis et vous dire ce que j'en pense. Parce qu'un rouge à lèvres, on peut très vite avoir un petit peu son avis. Alors, je vais tester d'abord avec vous le premier. Donc c'est le 01 Orangélique qui se présente comme ça. Donc c'est exactement, pour celles qui connaissent les éditions Velvet, c'est exactement la même chose. Hein, c'est exactement le même produit. L'odeur a un petit peu changé. Mais ça reste quand même une petite odeur de... Pas de plastique, mais l'odeur est pas folle. Hein. L'odeur est pas folle. Ils auraient pu mettre quelque chose d'un peu plus estival. Donc c'est quelque chose qu'ils ont vraiment sorti pour l'été ou pour les gens qui aiment le mat mais qui n'aiment pas les mats très foncés ou très, vous savez, très opaques en fait. Donc alors, je vous disais donc ça se présente comme ceci en boumousse et vous avez, je vais le mettre de l'autre côté parce que là j'ai mis le fond de teint et voilà, je vous fais hop un passage, voilà ce que ça donne. Donc c'est une teinte qui est quand même très tout en transparence en fait quand on le met bien. Là je vais vous le mettre bien. Voilà, vous voyez, c'est un peu tout en transparence. C'est assez joli, ça sèche assez vite. Ça a un côté très soufflé sur la bouche. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme quelque chose de mousseux quand vous mettez sur la bouche et ça se transforme après en quelque chose de très pas haut, mais vous savez, très liquide, très, très agréable en fait. C'est franchement, on l'oublie, mais instantanément sur la bouche. La texture, à la pose, la texture est franchement super agréable et vous l'oubliez très très vite et ça fait des lèvres, de très jolies lèvres. Et je pense, excusez-moi, je pense que ces produits seront vraiment géniaux pour l'été. Alors, je vais vous tester le premier, donc c'est, je vous ai dit, le Orangélique. Donc c'est parti mon kiki. Donc voilà un petit peu ce qu'il donne. Attendez, je vais faire une avancée. Donc là c'est en une couche. Je vais mettre la deuxième couche pour vous montrer un petit peu comment ça peut être un peu plus intensif. Parce que là c'est vraiment le basique en fait. Et voilà donc en deux couches ce qu'il donne. Donc bon il est peut-être pas bien posé hein, mais bon voilà. Donc franchement je trouve ça très joli. C'est très délicat. C'est... voilà, ça reste une bouche colorée mais qui n'est pas flashy. C'est vraiment très très joli. Franchement j'aime beaucoup. Et la texture, mais la texture... C'est juste du bonheur, quoi. Ça vous donne un côté vraiment très sympa. Je vais vous en parler plus après, mais je vais tester tout de suite. Donc pour le deuxième, je ne vais pas refaire le zoom en arrière. C'est celui-ci, c'est le 08 Caramelli Mello. Donc toujours la même façon. Hein. On y va pour le test. Donc voilà, le Caramelli Mello posé en une couche. Donc moi, je le trouve très joli. Je trouve que c'est un rouge un peu marronné qui est vraiment qui laisse vraiment un petit côté vraiment joli sur la bouche. Moi je trouve qu'il est très joli en une couche et on va faire en deux couches. Donc voilà en deux couches ce qu'il donne. Donc pareil là j'ai pas bien posé hein, mais bon ça vous donne un peu une idée, vous voyez ça reste quand même très léger et c'est franchement super joli je trouve. Voilà. Donc je recule et je vais vous swatcher aussi le Caramelli Mello comme j'ai fait
l'orangélique. Pour vous donner un peu une idée de la différence de teinte. Voilà. Donc vous voyez, le Caramelli Mello est là, donc c'est vraiment un rouge. Et l'orangélique, c'est plus un orange, comme son nom l'indique. Hein. Mais franchement, ils sont très très beaux tous les deux. Vous voyez là, l'orangélique, il est sec. Enfin, il est sec. Ça sèche pas vraiment, hein. C'est pas un mat sec en fait. Ça vous laisse quand même un petit côté humide sur la bouche qui est très agréable et qui n'assèche pas les lèvres. Et ça, je trouve ça cool. Ouais, franchement, je les aime beaucoup, beaucoup. Ils sont vraiment très, très bien. La texture, je vous dis la texture, mais c'est juste du bonheur quand on a l'impression d'avoir comme un baume à lèvres sur les lèvres. En fait, c'est ça qui est bien. Mais un baume à lèvres qui est pas trop gras. Ça fait vraiment le côté haut et je trouve ça vraiment cool. Franchement, de moi-même, je les aurais pas acheté ces petites choses-là. Mais bah, je me dis que pour l'été, ces petites choses-là, ça va juste être du bonheur, quoi. Parce qu'il y a des moments, l'été, moi, j'ai pas envie d'avoir des trucs hyper épais sur la bouche qui tiennent mal et tout, on est tout le temps en train d'en remettre, etc. Mais franchement, ça en plus, parce que je vous l'ai pas dit, j'ai été interrompue par le téléphone, donc voilà. Mais quand ça s'estompe très très bien. C'est-à-dire que ça vous laisse... comment vous expliquer ça? Ça vous laisse un côté coloré sur la bouche, mais de partout. C'est-à-dire que vous n'avez pas juste le contour, ça vous laisse vraiment juste toute la bouche qui est colorée. Ça s'estompe doucement en fait. Je vais essayer de vous montrer sur la main si je tapote. Vous voyez, là je tapote avec ma lingette pour enlever... enlever le surplus en fait, ce qui part quand vous parlez, quand vous buvez, etc. Et vous voyez, après il vous reste une petite couleur sur les lèvres qui est vraiment hyper agréable, c'est vraiment très joli. Je pense que ces rouges à lèvres sont vraiment géniaux pour les jeunes filles. Pour les jeunes filles qui veulent pas, enfin ou les mamans qui ont des jeunes filles qui veulent pas qu'elles se maquillent énormément, je pense que ça peut être génial à offrir à une jeune fille parce que même pour aller en cours, ça reste des couleurs, ça reste quelque chose de mat, mais ça reste hydratant en plus, donc c'est vraiment génial et ça fait des trucs vraiment très sympas. Franchement, je trouve que Bourjois a vraiment fait quelque chose de très 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 bien avec ses souffles de velvet et je pense que je vais m'attarder sur d'autres couleurs parce que je serai susceptible d'en racheter pour cet été parce que franchement cet été, moi je vais les adorer et je pense que ça va être mes chouchous de cet été. Voilà. J'en ai fini avec cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si vous avez aussi testé soit le fond de teint Kiko, soit les souffles de Velvet, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Vous savez que j'y répondrai avec grand plaisir et j'adore partager avec vous. En attendant, je remercie moi, Octolier Bourjois, de m'avoir fait confiance. Et puis... Kiko de me faire toujours claquer. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très très bientôt. Salut, salut!